Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa et Jules-Éric. Et nous sommes partis en juillet dernier en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Me voici dans un atelier de menuiserie aujourd'hui en Géorgie. En fait, on a perdu notre caillebotis dont on servait pour la douche et qu'on mettait en dessous de nos pieds pour conduire là au niveau des pédales. Donc on l'a perdu en Turquie, en fait on l'a oublié sur notre lieu de bivouac, donc c'est pas très grave, c'est en bois, mais bon voilà. Alors Léa est partie prendre le tapis pour qu'on puisse le découper pile à la bonne largeur et qu'il rentre sous les pieds le caillebotis. 32, ouais, c'est bon. Donc 32 par 48. On le prend pour la douche, on le retourne. Il va être plus solide que l'ancien. En tout cas, j'espère que celui-là, on va pas l'oublier. C'est en place. Tadam! Parfait pour conduire, parce que ça surélève un peu. Et du coup, tu as le pied plus plat. Ah, sinon, tu es comme ça sur le def quand tu conduis. Ah, c'est nickel. 30 minutes plus tard, nous voilà arrivés au piton de Kachki. Nous sommes un peu déçus car on ne peut pas réellement accéder au sommet, l'accès y est fermé. Donc une vue en drone satisfera notre curiosité. Depuis plusieurs jours, nous avons beaucoup de vent. Essayer de s'abriter des rafales est délicat. On s'engage donc sous un ancien barrage pour trouver refuge. Le barrage ne risque pas de casser car il n'y a plus du tout d'eau dans le lac en question. Alors on se met en bas et on espère être à l'abri du vent. Je vais monter pour aller faire 2-3 photos là-haut, mais j'arrive pas à redescendre. C'est galère. Donc ça c'est le nouveau caillebotis qu'on a fait faire tout à l'heure. Premier usage pour la douche. Il a l'air bien solide. Alors ce matin c'était cueillette de mûres. Il y en a partout. Elles sont mais énormes et il y en a à plus savoir qu'en faire. Ensuite, nous faisons la visite d'une cité troglodyte datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ. C'est l'un des plus anciens établissements humains du Caucase. La cité resta une étape importante de la piste caravanière de la route de la soie pendant le Moyen-Âge. Pour nous, elle marque le début de paysages plus arides mais néanmoins magnifiques. Alors on est à Oplitsike, c'est des petites maisons troglodytes voilà, qui sont à visiter. Ça coûte combien? Parce qu'on dirait que t'es une vendeuse. Suivez-moi. Putain, le nombre de gens qui ont dû se manger dans celui-là. Ah ouais, ça tient pas du tout. Là, le four à pizza. On s'est mis en petite tenue pour entrer dans la cathédrale, dans l'église, enfin dans la petit truc. Dans cette région de la Géorgie, nous avons l'impression d'être comme transportés en Afrique. Des falaises rocheuses bordent une rivière d'où semblent jaillir des oasis de verdure. Nous sommes stupéfaits par ce paysage et tout aussi heureux d'en faire partie ce soir. Malheureusement, ce soir, nous avons toujours autant de vent. On galère à trouver un endroit abrité. Et c'est étrangement au sommet de la colline que nous avons trouvé refuge. Alors on a enfin réussi à trouver un carrefour. C'est absolument incroyable la taille du carrefour. Genre il y a plus de gens qui travaillent ici que de clients. Et tout est stocké en fois 10 000. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Comme vous pouvez le voir, les Géorgiens sont fans de saucisses. Bon, faut avouer que Toyota, ils sont bien connus pour les machines à coudre. Hein. Alors nous sommes à Tbilissi, dans un petit restaurant qui surplombe la ville. C'est le pont pour passer à Tbilissi d'une rive à l'autre. Alors nous sommes en train d'aller à l'ambassade de l'Azerbaïdjan, dans la capitale de la Géorgie, donc Tbilissi, pour voir si on a le droit et si on peut traverser le pays, parce qu'il paraît que c'est fermé. Bon,
Alors, on sort de l'ambassade de l'Azerbaïdjan. Ils ont été catégoriques. On ne peut pas rentrer avec la voiture dans le pays. On peut la mettre sur un transporteur et nous venir en avion. Mais ça sent le truc un peu compliqué là. Ouais, non, trop complexe. Bah, il y a d'autres possibilités, disons. Donc, on va d'abord prospecter vers la Russie, peut-être. On va voir l'ambassade de la Russie maintenant. Et après l'ambassade du Kazakhstan. On a profité de notre venue à Tbilissi pour voir les quelques bâtiments qui sont sympas. C'est une ville très contrastée. Il y a des énormes malls et supermarchés, des très grandes voitures, enfin des très belles voitures. Et à côté, des gens avec des chevaux et des chiens errants un peu partout dans la ville. C'est dur à décrire comme ville. Ouais, en transition. Derrière moi, la cathédrale de la Trinité de Tbilissi. C'est très joli, surtout à cette heure. Il est toujours délicat de trouver des bivouacs à proximité des villes. Là, on s'est lancé dans un chemin qui monte ultra fort et il n'y a pas un seul endroit plat. Alors ce soir, nous sommes au-dessus de Tbilissi, avec la vue sur la ville, très beau spot. Le chemin est assez difficile d'accès et au final, on n'est pas droit. Vu là où on est, il y a très peu de voitures qui peuvent monter. Et il y a Benjamin qu'on a rencontré en Tunisie la dernière fois, qui est de passage en Géorgie et qui est venu nous rendre visite ce matin pour le petit-déj. À mon avis, on va faire un petit bout de route ensemble. Trop sympa. Et là, vous pouvez admirer le petit croisement de pont et la flexibilité du Defender. Ah ouais, ça marche pas, hein, le déclasse. Oh là 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 là. Oh putain, moi je vais là. Là, c'est juste sublime. Ce soir, on roule à flanc de colline avec un coucher de soleil. Nous nous arrêtons avant l'entrée du Vashlovany National Park, à laquelle nous devons nous présenter demain matin, car celui-ci se situe le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. En attendant, les paysages nous en mettent déjà plein les yeux, et les pilotes savourent les pistes qui quadrillent l'endroit. Yeah, perfect dog to travel, good size. Ce matin, on se réveille juste à côté du Vashlovany Park, parce qu'hier soir, il était un peu tard pour qu'on puisse avoir les permis et rentrer dans le parc. Le dépaysement est incroyable, notamment grâce aux grandes étendues de terre aride. Les garçons s'en donnent à cœur joie, la poussière projetée derrière les bolides les amuse beaucoup. Sauf qu'un Classe G est beaucoup plus hermétique qu'un Defender. On va devoir tout passer au compresseur ce soir. Bon, là on est en train d'attendre les permis pour entrer dans le parc national. Comme d'hab, bureaucratie, c'est long. 20 minutes qu'on a envoyé les papiers. Alors nous voilà dans le Vashlovany. Oh, retire un peu les trucs. La quoi? Vashlovany. Vashlovany National Park. Oui. Et on a décidé à 12h30 de faire une rando. Du coup, il fait 50 degrés. C'est une gorge qui est connue pour avoir des aigles qui nichent sur les parois. Sûrement là-bas au bout. Et là. Oh, la poussière de fou qu'il y a eu là. Mais un truc de fou, j'ai jamais vu ça. C'est rentré à l'intérieur comme pas possible. Oh là 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 là, la poussière, putain. Elle voit plus rien, mais plus rien du tout. Oh non, ça rentre dedans. Oh là 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 là. Oh là là, c'est fou comme ça vole. Mais il y en a de partout, partout. Oh là 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 là. Oh putain, tu vois plus rien. Ah, c'est incroyable. Oh là là, le danger que c'est même. Alors certes,
certes, Billy, il n'a pas un V8 dans le ventre. Mais on vient de faire le plein d'essence, on a mis 130 Larry. Et là, on fait le plein d'essence d'un classe G AMG. Parce que là, le G-Wagon, tu le vois, full, plus tous les bidons, parce que sinon on n'a pas assez. On va faire 4 jours dans le désert. 40 litres et 40 litres. L'entrée dans le Václavány National Park est assez floue. On ne nous a pas encore contrôlé les permis que nous avons pris pour 4 nuits et 5 jours, mais le peu de véhicules qu'on croise nous indique que nous sommes au bon endroit. Et là, vous pouvez apprécier l'exploit de Léa de s'endormir sur les chemins dans un Defender. Le changement de décor, il est vraiment violent par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Ah, la poussière qu'il y a! Ah, c'est fou! Intrigués par le repérage de volcans de boue sur notre carte, nous traversons les plaines arides pour aller à leur découverte. Ces volcans sont encore en activité, vous allez voir, ils ne sont pas impressionnants, mais ils réservent une belle surprise à Jules-Éric. Alors les petits volcans du lac, là moi je vous recommande surtout d'aller au milieu. C'est bien ça, on peut pas s'enfoncer. Je suis enfoncé jusque là mais en une demi-seconde. C'était chaud, chaud, chaud. Je suis tombé dans le volcan de boue, ça c'est la mauvaise nouvelle. Je m'en suis sorti mais ça avait l'air d'être très très profond. On est donc au milieu du désert pendant 4 jours avec très peu d'eau. Donc j'attends que ça sèche. Et après, je sais pas comment je vais faire. Je crois que je suis un petit peu sale. Ah, les Stan Smith blanches, elles n'ont pas aimé le bambou. What happened to me, Léa? I don't know. Ah, big child. On en gardera un sacré souvenir de cette visite, et bien qu'il s'agisse de petits volcans, les formations grisâtres encore en activité nous offrent de magnifiques paysages. Alors là, on vient de se faire rattraper par la police qui est juste là en pick-up parce qu'on est à la frontière sur le corridor entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Ils nous ont gentiment demandé de les suivre jusqu'au poste. Voilà, arrivé au lac. C'est là où on va bivouaquer, je pense. Là-bas, il y a un petit chemin qui part à gauche. Ce soir, on a la vue sur le lac, le petit campement qui est là. On a mis 2 hameçons pour pêcher et avoir des poissons. Et on va se faire un petit feu juste ici. On va être bien. Alors nous sommes toujours dans cet incroyable parc du Václavány sur la frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est absolument somptueux. Il y a des chemins, des petits chemins de terre bien poussiéreux. On passe dans les lits de rivière, il y a des chemins rocailleux. On monte en haut, il y a des trucs avec de la boue et des volcans. C'est absolument sublime. Par contre, on est au milieu de nulle part. Donc Benjamin qui nous suit, lui, il a 500 km d'autonomie, mais ça ne suffit pas sur les chemins. Donc il a pris 4 bidons de 20 litres en plus. Et on a 1000. Ça devrait suffire, mais on est perdu. Genre il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc niveau nourriture et eau, ça devrait le faire. On essaie de s'économiser un peu sur les douches. Et puis voilà. Billy, fidèle destrier pour l'instant, tout va bien. Tu veux changer avec un classe G? S'il y a le petit chien avec, oui. Il est où? Il est là. C'est le pilote.
On ne peut que conseiller aux fans de off-road de venir dans ce parc qui aujourd'hui encore nous fait vivre une extraordinaire journée. Des rivières asséchées dans lesquelles on peut rouler, aux gazelles qui traversent notre route, rien ici ne nous fait penser à la Géorgie que nous connaissions jusqu'alors. Je pense que nous rentrons en Azerbaïdjan, pas par la porte principale. On va voir si on arrive à finir à Bakou ou pas. Non, c'est une blague. On a tous les permis nécessaires pour être là. Alors là-haut en haut de la colline, on va avoir le droit à un énième contrôle de police. On va pas filmer, mais ils sont assez souvent là, comment dire, présents. Là, faut pas tomber là. T'avais vu le trou qu'il y avait en dessous ou pas? Bah voilà. Tu t'appuies un peu trop sur le bord. Yep. Et oh là 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 là. T'as intérêt à pas rouler trop en 4x4 hein. Alors on va voir le Clash G, ce qu'il a vraiment dans le ventre par rapport au DEF. Est-ce qu'un V8 c'est vraiment utile ou pas? Il y a un peu de poussière. On essaie de faire un petit shootage avec le drone dans le canyon. Mais c'est pas évident parce que vraiment ça tourne dans tous les sens. Le canyon fut le clou du spectacle de cette journée extraordinaire. Nous décidons évidemment de passer la nuit ici. Ce matin, nous suivons en voiture le tracé de la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Le chemin nous offre un panorama sur le pays fermé aux voyageurs souhaitant s'y rendre en voiture depuis plus de 2 ans. Full confort. Avec les pneus en bas, full confort. Voilà, on remonte une ancienne rivière, bien asséchée. Peut-être qu'en hiver d'ailleurs, elle n'est pas si asséchée que ça. Ça tourne dans tous les sens. Dehors, ça suffit toi. À moi de conduire. El Gran Canyon de Georgia. En ce moment, on passe des heures et des heures dans les fonds des ruisseaux. Hein. Et un peu d'eau, ça nous ferait du bien. Là, on crève de chaud. Les parois emportent la trace, comme prouve l'érosion. Voilà. Alors juste là, de l'autre côté de la rivière, c'est l'Azerbaïdjan. Et sans visa, mon poulet. Non, c'est une blague, on va pas y aller tout de suite. Non, on va pas y aller. Quoique. Non, on ne va pas y aller. Quoique. C'est beau, je sais plus, regardez, je sais plus. C'est beau. En face, le Pachlavoni National Park. Interdit de faire des feux. Ça fait 16 fois qu'on nous le dit. Si vous faire de feu, il n'y a pas d'arbre. Et si vous levez un peu les yeux, ouh là là, comme c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouh là là, et à droite, c'est encore plus beau. Ah, c'est une belle photo, ça. On est sacrément penché. Il ne faut pas trop s'approcher du bord avec le DEF là. Hein. Tu risquerais de tomber dans l'eau. Ça petit peu. Et allez, le 50e petit contrôle de la journée. Là, on teste un vin maison georgien. Eux, ils font la fête depuis ce matin ici. Et on est invité à la table. Trop drôle. Oh, le pain chaud. Ça, c'est une sacrée table. Ça commence comme ça, on sait pas comment ça finit. C'est danse locale. Je veux dire que le chien là, il kiffe là. Alors, la situation est complètement folle. On est en train de fêter une fête chrétienne a priori ou orthodoxe avec les Géorgiens. Ils nous ont invités à table.
On ne peut plus partir faire le bivouac. Là, ça danse sévère, là. Bon, du coup, on repart de nuit de ce dîner georgien absolument crazy. C'était juste fou. Genre, les gens sont super aimables. Ouais, C'était incroyable. Vraiment. Faut préciser que normalement, on fait jamais des chemins de nuit. Non, Il ne faut jamais arriver au bivouac de nuit, c'est connu. Mais là, bon, hein. C'est une règle. Une règle d'or qu'on a décidé d'enfreindre aujourd'hui. Visite d'un petit aéroport abandonné soviétique. Alors là, on s'entraîne à la conduite inversée. Mais vu qu'on fait beaucoup de marche arrière et assez souvent, on fait tout en marche arrière sur l'aéroport. Bah, vu que c'est super large, il n'y a pas beaucoup de risques. Hein. No, I'm not. Alors là, c'est un bon endroit pour Villebrequin pour faire des tests. Parce que la piste, elle doit faire 10 km de long. Il n'y a personne, elle est en béton, elle est parfaite. Et ça roule, 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 et ça roule. On va essayer d'ouvrir une porte avec le classe G. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça sent la connerie? Bon, ça sent la connerie, je suis d'accord. Olé. Oh putain. Oh, that's crazy. Alors, la puissance du G-Class. Ah bah non, ah bah non. Ah oui, oui, oui. Putain. Bon, là tu pouvais rentrer, c'est sûr, un sacré avion. Ok. Ça abat quelques branches parce que le chemin ça fait petit. Là on frottait de partout. And again and again. Je sais pas si on va arriver au bout. Hein. Alors ce matin, montage vidéo, pour qu'on soit à l'heure dans les vidéos, à publier. Et ben c'est pas évident, parce que le soleil il arrive là déjà, et là ça commence déjà à chauffer. On fait les voix off. Alors aujourd'hui nous quittons le Vachlovani National Park où nous avons passé 4 jours magnifiques sur les chemins uniquement. On conseille vraiment à tout le monde d'aller là, enfin tous les adeptes de off-road, c'est génial. Et donc aujourd'hui nous retrouvons le bitume pour nous rendre sur la route la plus dangereuse de Géorgie qui se trouve dans le Tusheti National Park. Vous l'aurez compris, on vous fera découvrir la semaine prochaine un autre parc national en Géorgie dans lequel nous emprunterons la route la plus dangereuse du monde. Et c'était chaud. Promis, on se retrouve très vite.